Trigonométrie peut nous aider à résoudre plusieurs problèmes de la vie au quotidien. Les angles communs utilisés en trigonométrie sont les angles d'élévation et les angles de dépression. Quand on regarde vers le haut, l'angle d'élévation est l'angle qui est formé entre l'horizontale et le point de vue. Donc, l'angle d'élévation, quand on regarde vers le haut. Quand on regarde vers le bas, l'angle de dépression est formé entre l'horizontale et le point de vue. Donc, l'angle de dépression serait comme ça. Exemple, numéro 1. Tu fais voler un cerf-volant. L'angle d'élévation est de 65 degrés. La longueur de la corde est de 75 pieds. À quelle hauteur vole le cerf-volant? Première chose qu'il faut faire, c'est toujours faire un dessin. Donc, ça dit que notre angle d'élévation est de 65 degrés. La corde du cerf-volant, donc la corde du cerf-volant, c'est ça, 75 pieds. Puis, on cherche la hauteur à laquelle le cerf-volant vole. Notre angle droit est là. La première étape, c'est toujours d'identifier nos côtés. Donc, on commence par l'angle droit, on traverse notre hypoténuse. On va sur notre angle qu'on utilise, on traverse notre côté opposé. Et ça, c'est notre côté adjacent. Donc, si on regarde l'information qu'on a, on a un angle, on cherche opposé et on a notre hypoténuse. Donc, on va utiliser le rapport sinus. On écrit la formule. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le côté opposé. Le côté opposé, c'est sinus d'un angle multiplié par l'hypoténuse. On remplace dans notre formule. Donc, le côté opposé est égal à sinus 65 multiplié par notre hypoténuse qui est 75. Donc, 65 sinus multiplié par 75. Notre côté opposé serait de 67,9 pieds. Exemple numéro 2. Une échelle de 9,2 mètres est appuyée contre le mur extérieur d'une maison. Le pied de l'échelle est à 2,3 mètres du mur. Trouve l'angle d'élévation. Donc, première chose qu'on va faire un dessin. Donc, on a toujours des triangles. Rectangle. Notre angle droit est là. Une échelle de 9,2 mètres. Donc, une échelle, c'est notre diagonale, est appuyée contre le mur extérieur d'une maison. Le pied de l'échelle, donc là jusqu'au mur, c'est de 2,3 mètres. Trouve l'angle d'élévation. Donc, on cherche notre angle. Première chose qu'on fait, on identifie nos côtés. On commence de l'angle droit, on traverse notre hypoténuse. Notre angle qu'on utilise, on traverse, c'est opposé. Et c'est notre côté adjacent. Donc, on a notre hypoténuse, on cherche un angle et on a adjacent. Si on écrit ça, on cherche un angle, on a notre côté adjacent et l'hypoténuse. On va utiliser le rapport cosinus pour trouver la formule. Côté adjacent, cosinus d'un angle multiplié. Oups, j'ai écrit la mauvaise formule. On cherche l'angle. Donc, cosinus d'un angle est égal à côté adjacent divisé par hypoténuse. Cosinus d'un angle est égal à 2,3 divisé par 9,2. Donc, 2,3 divisé par 9,2, ça nous donne 0,25. Quand on cherche un angle, on devait faire second function, cosinus. Ça nous donne 75,5. Donc, on arrondit nos angles à un angle d'élévation de 76 degrés. Exemple numéro 3 ou 2. Caleb est dans un appartement à une hauteur de 40 mètres. Il regarde Emma dans la rue à un angle de dépression de 20 degrés. Quelle est la distance entre Emma et Caleb? Donc, on sait que la hauteur, c'est 40 mètres. Puis, on a dit que l'angle de dépression, c'est celui ici.
Donc, c'est un angle de dépression de 20 degrés. Si on regarde avec l'horizontale, ça crée un angle de 90 degrés. Si l'angle de dépression est de 20, l'angle qui va être ici, on doit faire 90 degrés moins 20. Donc, cet angle-là va être 70 degrés. Puis, on cherche à quelle distance qui se trouve de MA. Donc, quand vous avez un angle de dépression, l'angle de dépression est ici. Donc, pour avoir notre triangle rectangle, on a besoin de cet angle-là. Donc, 90 moins l'angle de dépression. Donc, l'information qu'on a, on identifie nos côtés premièrement. L'angle droit, on traverse, c'est notre hypoténuse. L'angle, on traverse opposé et adjacent. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un angle, j'ai mon adjacent et je cherche mon hypoténuse. Donc, si on a cette information, on utilise cosinus et on cherche notre hypoténuse. Hypoténuse est égale au côté adjacent divisé par le cosinus d'un angle. Donc, l'hypoténuse va être égale mon côté adjacent qui est 40 sur cosinus de 70. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il faut toujours faire cosinus 70 en premier. On garde 4 chiffres après la virgule, donc 0,342. Et c'est un 0. Puis maintenant, vous pouvez faire la division. Donc, 40 divisé par 0,342. On aurait une hypoténuse de 116,95 mètres de distance. On y va pour un autre exemple. Le mât d'un drapeau produit un nombre de 5,5 mètres lorsque l'angle de dépression du soleil est de 35 degrés. Lorsque cet angle de dépression est de 48, quelle est la longueur de l'ombre? Donc, dans ce cas-ci, il y a plusieurs étapes. Donc, le mât d'un drapeau produit un nombre. Un nombre, c'est toujours sur le sol, de 5,5 mètres lorsque l'angle de dépression est de 35 degrés. Donc, l'angle de dépression, c'est 35. Vous devez faire 90 moins 35. Ça vous donne un angle ici, à l'intérieur du triangle rectangle, de 55. Après ça, ça vous demande quelle est l'ombre lorsque l'angle de dépression, donc l'angle de dépression 48 irait là. Donc, on doit faire 90 moins 48. À l'intérieur de notre triangle, on aurait 42 degrés. Donc, la question nous demande de trouver la longueur de l'ombre. Si on regarde, on n'a pas assez d'informations. Mais ce qui ne change jamais, même si l'angle de dépression du soleil change, c'est la hauteur de notre drapeau. Donc, ceci, ça reste toujours pareil. Donc, si je trouve cette valeur-là, je peux la placer ici pour résoudre mon problème. Donc, je vais identifier. Donc, je pars de mon angle droit. C'est mon hypoténuse. Mon angle, je traverse, c'est mon côté opposé. Et mon A. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la hauteur. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un angle. Je cherche la hauteur et j'ai mon côté opposé. Donc, on va utiliser le rapport tangent. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le côté adjacent. Adjacent est égal à le côté opposé divisé par la tangente d'un angle. Donc, dans ce cas, mon côté opposé est 5,5 et mon angle que j'utilise est 55. Vous vous souvenez, vous devez faire tangente 55 avant de faire la division. On garde 4 chiffres après la virgule, ça donne 1,4281. Si on divise 5,5 divisé par 1,4281, ça nous donne une hauteur de 3,85. Si
La hauteur est 3,85. Ça ne change pas. Donc, la hauteur 3,85 mètres. Pour trouver, on doit toujours commencer en identifiant nos côtés. Mon angle droit est là. On traverse notre hypoténuse. Mon angle, on traverse opposé et adjacent. Donc, qu'est-ce qu'on a tout de suite comme information? On a un angle. On a notre côté adjacent et on cherche notre côté opposé. Donc, on va utiliser le rapport tangent. On cherche notre côté opposé. La formule, le côté opposé est égal à la tangente d'un angle multiplié par le côté adjacent. Donc, tangente de l'angle 42 multiplié par le côté adjacent. Tangente 42 multiplié par 3,85 nous donnerait un nombre de 3,46 qu'on peut arrondir à 3,5 mètres. Dernier exemple pour les angles d'élévation et de dépression. Sarah est dans un arbre et Brett est par terre. Il regarde un angle d'élévation de 70 degrés. La distance entre Brett et Sarah est de 10 mètres. Quelle est la hauteur de l'arbre? Donc, première chose, on fait notre dessin. Donc, Brett est par terre, Sarah est en haut. Il la regarde à un angle d'élévation de 70 degrés. La distance entre Brett et Sarah est de 10 mètres. Donc, ici, il y a 10 mètres. Quelle est la hauteur de l'arbre? Donc, première chose qu'on fait, on identifie nos côtés. Angle droit, on traverse hypoténuse. L'angle qu'on utilise, on traverse opposé. Le dernier, c'est adjacent. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a un angle. On cherche le côté opposé et on a une hypoténuse. On va utiliser le rapport sinus. On cherche le côté opposé de la formule. L'opposé est égal à sinus d'un angle multiplié par l'hypoténuse. Côté opposé est égal à sinus de 70 multiplié par 10. Donc 70 sinus multiplié par 10. Donc, la hauteur de l'arbre serait de 9,39 ou 9,4 mètres.